Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Au Burkina Faso, les travaux d'intérêt commun continuent leur bonhomme de chemin. Vous prenez double sens, on vous sanctionne. Vous prenez sens interdit, on vous sanctionne. Vous faites des cascades sur la voie publique, on vous sanctionne. Vous faites n'importe quel acte susceptible de nuire à la au code de la route ou de nuire aux populations, on vous sanctionne. Vous jouez la musique à un volume très très élevé alors que vous n'avez pas le droit à cet endroit, on vous sanctionne. Et on vous sanctionne comment? On ne vous enferme pas. On ne vous chicote pas, on ne vous torture pas. Parce que dans d'autres pays, c'est ce qu'on fait. Quand il y a ce genre de truc, on dit, ah, enfin, le moyen d'extorquer un peu d'argent. On vous attrape, on vous menace vos parents, on appelle les parents, on dit ceci, vous allez aller en prison. Et finalement, les parents se retrouvent en train de donner 100 000 francs, 200 000 francs pour vous récupérer. Là, c'est pas ce que le Burkina Faso a décidé de faire. Dans d'autres pays également, on vous attrape et on vous enferme, on vous oublie. 2, 3, 4, 5 jours. C'est après que vous sortez, vous rentrez à la maison, on vous dit qu'on vous avait acheté, vous étiez dans certains pays aussi. Et je rappelle qu'il y a certains pays qui cumulent tout ce genre de trucs-là. Dans certains pays, on laisse tout simplement passer. Vous commettez un acte d'incivisme, on voit bien, mais on laisse passer. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Point d'interrogation. Pour une Afrique qui sombre de plus en plus dans le désordre, est-ce qu'il n'est pas temps de frapper? Point d'interrogation. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a décidé de frapper et c'est ce qui est en train d'être fait depuis le jour où les travaux d'intérêt commun ont été instaurés. Chaque jour, il y a des personnes qu'on ajoute aux travaux d'intérêt commun. Ils vont fabriquer les pavés, ils vont poser les pavés afin d'assainir les routes, ils vont nettoyer les caniveaux, ils vont déboucher les rigoles, ils vont nettoyer les bordures des hôpitaux pour éviter les moustiques, ils vont balayer les routes, ils vont faire beaucoup de choses qui en principe, sont des travaux d'intérêt généraux, d'intérêt commun. Des travaux que si on voulait faire, on aurait recruté de la main-d'œuvre et on aurait payé et ça ferait des dépenses publiques pour économiser cet argent afin de les orienter ailleurs. On prend des délinquants et on les fait travailler gratuitement sur plusieurs jours. Au départ, on avait commencé avec un jour. Ça, c'était la sensibilisation au Burkina Faso. On vous attrape et vous passez toute la journée à faire des travaux d'intérêt commun. Mais c'était la phase de sensibilisation et ça n'avait duré que quelques jours. Parce que, à présent, quand on vous attrape au Burkina Faso, tenez-vous tranquille, c'est 2 semaines. 2 semaines de travaux communs forcés. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez l'enfant du ministre, des délégués, de ceci ou pas, on s'en fout. Il n'y a pas de distinction. On attrape quelqu'un qui a fait double sens alors que ce n'était pas autorisé. On vous attrape, on ne retire pas votre permis pour que vous allez par derrière donner le coca, donner 10 000, 20 000 pour récupérer. Non, 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 non. Ça ne se fait pas comme ça au Burkina Faso. On vous attrape immédiatement, travaux d'intérêt commun. On attrape quelqu'un qui cascade en moto, il veut montrer qu'il connaît, il lève la roue avant et tout, et tout. Monsieur, on vous interpelle immédiatement, travaux d'intérêt commun. Et vous êtes gardé à vue pendant tout ce temps. Ça, c'est très, très, très innovateur. Et c'est bien, ça va permettre de desservir un peu les embouteillages qu'il y a dans la tête des Africains là. Beaucoup d'Africains pensent que comme on est chez nous, on fait comme on veut. Est-ce que vous pouvez aller quelque part en vous déplaçant et aller faire ça? Non, vous ne pouvez pas le faire parce que dans votre pays, on permet, vous le faites. Les Africains qui voyagent là, est-ce que vous pouvez arriver ailleurs, hein, dans un pays étranger sérieux, et vous êtes en train de rouler, vous décidez de prendre un double sens, d'aller même commencer à klaxonner, vous mettez la pression même sur celui qui vient en face alors que c'est vous qui êtes en sens interdit. Est-ce que vous pouvez faire ça dans d'autres pays? Point d'interrogation, non. Parce que là-bas, quand vous arrivez, vous voyez, tout est propre, tout est organisé, tout est clair. Mais comme dans vos pays, on autorise ou alors on ne réprimande pas cela ou alors on a laissé on a laissé aller, tout le monde est roi, il fait comme il veut. Du coup, ça met ce genre de mentalité dans les têtes africaines et c'est comme ça que nos pays sont mal vus, n'avancent pas et voilà, et voilà. Quelqu'un peut facilement prendre une peau de banane, balancer par la fenêtre de la voiture et le chauffeur du taxi le voit faire et puis il ne s'arrête pas pour dire monsieur descendez, allez ramasser. C'est à ce point qu'on doit arriver. On devrait pouvoir arriver au point où si on trouve quelqu'un qui mange une banane dans le taxi et jette la peau par la fenêtre, si le chauffeur du taxi ne s'arrête pas pour dire monsieur allez ramasser, que la police qui est devant interpelle le chauffeur du taxi ou alors qu'un autre usager qui a vu ça, d'autres usagers qui ont vu ça s'arrête et exige que le chauffeur du taxi aille pour son client aller ramasser. Et si c'est la police qui a vu en ce moment-là, on arrête le chauffeur de taxi et le monsieur,
Travaux d'intérêt commun, 2 semaines. Enfermés, 2 semaines. Vous sortirez, vous ne ferez plus jamais ça. Et c'est comme ça qu'on va respecter l'Afrique. C'est de ces petits actes d'incivisme que naissent la petite délinquance, la délinquance juvénile et finalement le grand banditisme. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Point d'interrogation. Est-ce qu'on ne devrait pas tous commencer dans nos pays à punir par des travaux d'intérêt commun? D'ailleurs, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Nos hôpitaux pilulent de moustiques parce qu'il y a plein d'objets, de déchets autour des hôpitaux. On a besoin des gens, des petits délinquants comme ça pour aller ramasser ça en permanence. Hein? Les voiries, les poubelles, les voiries sont pleines de poubelles là, pleines de poubelles qui puent et tout ça parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Hein? Les mairies n'ont pas d'argent pour payer ou alors ils détournent l'argent. On prend les gens comme ces délinquants-là et on envoie faire les travaux d'intérêt commun. Voilà ce qu'on devrait faire en Afrique. Ibrahim Traoré l'a initié au Burkina Faso et ça marche d'ailleurs très bien. La preuve, beaucoup de personnes qui sont punies reviennent témoigner et ça décourage d'autres à faire davantage. La peine de punition, la peine qu'on fait pour les travaux d'intérêt commun, ce n'est pas parce qu'on déteste, non, c'est pour premièrement éviter que la personne reprenne ce genre d'acte d'incivisme. Deuxièmement, pour rappeler à la personne que sa liberté a des limites. C'est pas parce que vous êtes libre, on est dans un pays démocratique où on est libre que vous pensez que vous allez lever la moto, rouler avec une roue. Pourtant, la moto est faite pour être roulée avec 2 roues. C'est un véhicule à 2 roues. Imaginez quelqu'un qui prend la voiture, commence à rouler avec 2 roues d'un côté. Il met en danger la vie des populations et sa propre vie. Et un citoyen n'a pas le droit de mettre en danger sa propre vie ou ni même la vie d'autres citoyens. Donc voilà, ce genre d'initiative est encouragé en Afrique, vraiment à encourager. Est-ce qu'on doit remplacer cette pratique de travaux d'intérêt commun par euh, les peines, paiement des peines? Non. C'est-à-dire quoi? Est-ce que quelqu'un, au lieu de faire ses travaux, quand il est arrêté, au lieu de faire ses travaux, peut payer l'équivalent, c'est-à-dire 100 000 francs, 200 000 francs pour qu'on le libère? Et puis, non, on ne devrait pas. Travaux d'intérêt commun, 2 semaines. Vous bossez chaque jour, matin, soir. On vous donne à manger rien que le petit déjeuner et le dîner. Rien que le petit déjeuner et le dîner. 2 semaines, vous ne ferez plus jamais cette erreur dans votre vie. Vous allez même sensibiliser. Après, même d'ailleurs, pendant les travaux, on vous filme et on fait passer ça en boucle sur les écrans géants pour que les gens voient que les travaux d'intérêt commun ont commencé. Et puis, celui qui fait quelque chose d'insalubre, on l'attrape, on le sanctionne. C'est comme ça que ça doit se passer en Afrique. Abimté.